Aujourd'hui, nous allons à la fin du 19e siècle, alors installez-vous confortablement pendant que nous nous rendons à Londres. Robert Coombs est né à Londres en 1882. Son père s'appelait également Robert et était souvent absent de la maison car il travaillait comme intendant sur un paquebot transatlantique, ce qui signifiait que le jeune Robert et son frère Nathaniel, né en 1883, étaient principalement élevés par leur mère Emily. La famille avait été connue pour être heureuse et Emily était très fière de ses 2 enfants. Elle était décrite comme une dame très agréable et serviable qui veillait toujours à ce que ses garçons aillent à l'école bien habillés et que sa maison soit toujours propre et bien rangée. Dans les années 1890, la famille a déménagé au 35 Cave Road, à Plaistow, qui se trouve dans l'est de Londres. Les 2 garçons avaient toujours été relativement obéissants, mais maintenant qu'ils grandissaient et que Robert était devenu adolescent, il était plus difficile pour leur mère Emily de les discipliner, surtout que leur père était si souvent absent de la maison en mer. Robert était un enfant très imaginatif et il avait un talent musical. Beaucoup de ses professeurs ont dit à ses parents qu'il semblait mature pour son jeune âge, mais ils étaient également préoccupés par sa fascination pour la littérature de type bande dessinée, connue dans la Grande-Bretagne victorienne sous le nom de Penny Dreadfuls. Il s'agissait de publications qui contenaient de nombreuses histoires basées sur la fiction à propos de héros, de méchants et du surnaturel, et Robert semblait les lire à chaque occasion. Bien qu'il soit généralement un garçon joyeux et brillant, Robert souffrait également de périodes d'anxiété. En juin 1895, Robert, le mari d'Emily, est rentré chez lui après l'arrivée de son navire à Londres. La vie semblait belle, la famille passait du temps ensemble à profiter des longues journées d'été, mais inévitablement, il a dû retourner au travail et le 4 juillet 1895, Emily a dit au revoir à son mari alors qu'il retournait à son navire. Comme d'habitude, elle était un peu triste de le voir partir, mais elle était réconfortée par le fait qu'elle avait ses 2 garçons et que son mari lui avait laissé assez d'argent pour subvenir à leurs besoins jusqu'à son retour. Quelques jours plus tard, le lundi 8 juillet, Robert D., 13 ans, passa la soirée à lire tandis que son frère Nathaniel, profitant peut-être du fait que leur père venait de partir, commença à faire des bêtises. Sa mère était déjà un peu déprimée, fatiguée après une longue journée chaude. Après un moment, Nathaniel continuant à lui désobéir, elle le gifla. Peu après, Henrietta laisse tomber à aller dormir. Le lendemain, Robert et Nathaniel se sont levés tôt et, après avoir pris de l'argent dans le sac à main de leur mère, ils sont allés au terrain de cricket du Lord pour voir un match de cricket mettant en vedette le joueur très célèbre William Gilbert Grace. Ils sont revenus le lendemain pour voir la reprise du jeu. Les garçons ont continué à profiter des chaudes journées d'été, à jouer dehors avec leurs amis et à dépenser l'argent que leur père avait laissé à leur mère. Tout semblait assez normal. Quand ils ont commencé à manquer d'argent, Robert a décidé de mettre en gage certains objets personnels de ses parents. Cependant, il était trop jeune pour pouvoir le faire, alors il a demandé à un marin de 39 ans nommé James Fox de le faire pour lui. Monsieur Fox a dûment obéi. Vers le 13e de juillet, les voisins ont commencé à remarquer qu'ils n'avaient pas vu Madame Emily Coombs depuis environ une semaine, et ont demandé à 2 garçons si tout allait bien. Ils ont expliqué que leur mère était partie à Liverpool car une tante riche était décédée et qu'elle devait hériter d'une partie de son patrimoine. Cependant, une voisine nommée Madame Burridge trouvait très étrange que la mère des garçons s'en aille sans prévenir personne, alors elle a contacté leur tante. C'était une très gentille dame qui était mariée au frère du père des garçons et qui, étrangement, s'appelait aussi Emily. Mais pour éviter toute confusion, on la connaissait sous le nom de Madame Emily Harrison Coombs. Après avoir reçu le message de Madame Burridge, Madame Harrison Coombs s'est beaucoup inquiétée. Elle s'était rendue à la maison de Cave Road à 2 reprises précédentes, mais personne n'avait répondu à la porte. Alors, le 15 juillet, vers 6 heures du soir, elle est retournée à la maison avec Madame Burridge. Cette fois, un homme a ouvert la porte. Il ne l'a ouverte que légèrement, et quand elle a demandé si elle pouvait voir Madame Coombs, l'homme a répondu qu'elle était partie à Liverpool et a fermé la porte.
Ni Madame Emily Harrison Coombs ni Madame Burridge ne savaient qui était cet étrange homme. Mais heureusement, alors que les deux dames se retournaient pour partir, elles ont remarqué Robert et Nathaniel qui se dirigeaient vers Esmini, vers la maison. Madame Harrison Coombs a immédiatement demandé où était leur mère et calmement, sans expression, Robert a expliqué que la riche tante de sa mère était décédée et qu'elle était partie à Liverpool pour régler les successions. Robert et son frère se sont alors retournés et ont couru pour aller jouer dans le terrain de jeu. Madame Emily Harrison Coombs était cependant perplexe. Elle trouvait étrange que sa belle-sœur parte simplement à Liverpool, sans prévenir personne et laisse les garçons avec un monsieur quelque peu étrange. Alors, 2 jours plus tard, le mercredi 17 juillet 1895, à 9h du matin, elle est retournée à la maison au 35 Cave Road. Elle a frappé à la porte, mais à nouveau, personne n'a répondu. Cette fois, elle était déterminée à entrer. Elle ne serait pas rejetée par un étranger ou par un adolescent. Alors qu'elle est revenue à nouveau à 1h20, et cette fois, la porte à Davis a été ouverte par l'un de ses neveux. Avant qu'ils aient de temps eu l'occasion de dire quoi que ce soit, elle a forcé la porte et s'est précipitée dans le couloir. Elle regarda autour d'elle et remarqua immédiatement que la propriété était en désordre et dégageait une odeur horrible, ce qui était étrange, car sa belle-sœur tenait toujours une maison très propre. Elle se dirigea vers le salon arrière où elle vit Robert et l'homme qui avait précédemment répondu à la porte en train de jouer aux cartes. Il semblait alarmé de la voir et d'une voix sévère, elle demanda à Robert où était sa mère. Cette fois, son neveu ne semblait pas si calme et il marmonna qu'elle était allée voir une voisine nommée Madame Cooper et proposa ensuite d'emmener sa tante la voir. Cependant, Madame Emily Harrison Coombs ne croyait pas ce qu'il disait et exigea d'entrer dans la chambre de sa mère. Robert a dit qu'elle ne pouvait pas car c'était fermé à clé et qu'il n'avait pas de clé. Elle devenait de plus en plus inquiète et beaucoup plus impatiente. À ce moment-là, le plus jeune des 2 garçons, Nathaniel, était entré dans le jardin par une fenêtre, apparemment dans un état très anxieux. Ayant réussi à entrer dans la propriété, elle était déterminée à visiter chaque pièce avant de partir. Elle a envoyé un message à la propriétaire pour la clé de secours de la chambre d'Emily, et quand elle est arrivée, elle est montée à l'étage. Elle a déverrouillé la porte et l'a ouverte nerveusement. Elle attend quand elle a été submergée par une odeur horrible, et en regardant dans la pièce, elle a été confrontée à la vue macabre du corps sans vie de sa belle-sœur allongée sur le lit. Il était dans un état de décomposition terrible et était infesté de vers. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait, mais malgré son état de choc et d'horreur, Madame Harrison Coombs a réussi à appeler la police. Avant l'arrivée de la police, Robert, qui se sentait maintenant assez bouleversé, a raconté à sa tante ce qui s'était passé lors de l'horrible nuit du 8 juillet 1895. Il a dit que son frère avait fait des siennes et que sa mère l'avait battu. Nathaniel était très bouleversé et a dit qu'il voulait la tuer. Mais ne pouvait pas le faire lui-même, alors il a demandé à Robert de le faire. Robert a dit que cette nuit-là, il a dormi dans le lit de sa mère et vers 3h45 du matin, il s'est levé et l'a poignardé. Madame Harrison Coombs a demandé si Emily était réveillée quand il l'a faite. Et il a répondu oui, elle était avec sa main sur son visage. Lorsque le constable Robert Twart est arrivé, il a inspecté la scène et a immédiatement remarqué un couteau de type dague au pied du lit et un objet de type matraque entre le lit et la fenêtre. Il a été rapidement rejoint par le médecin de la police, le Dr Kennedy, qui, malgré l'état terrible du corps, a conclu que la cause du décès était une blessure par couteau au cœur. Robert Coombs, 13 ans, son frère Nathaniel, 12 ans, et James Fox, 39 ans, ont été avertis par la police et emmenés au poste pour être interrogés. Alors que la nouvelle du crime se propageait, des journalistes sont arrivés devant le 35, Cave Road. Ils ont interviewé des amis et des voisins et ont découvert que tout le monde considérait les Coombs comme une famille gentille et amicale.
Les voisins ont dit aux reporters que les deux garçons avaient agi tout à fait normalement pendant les 10 jours précédents et aucun d'eux n'avait la moindre idée que le corps de leur mère, Emily Coombs, se décomposait dans la chambre à l'étage de sa maison. Après un interrogatoire intense, la police n'a pas accusé Nathaniel d'avoir participé au crime, et même s'il pensait que James Fox aurait pu être complice, il a été jugé non impliqué. Robert Coombs a donc été accusé du meurtre de sa mère, Emily Coombs. Le procès sensationnel a commencé à l'Old Bailey, à Londres, le 9 septembre 1895. Malgré son jeune âge, l'accusation était déterminée à ce que l'accusé, s'il était reconnu coupable, soit pendu pour son crime. La stratégie de défense était simple. Il devrait en prouver que l'accusé était fou lorsqu'il a commis le meurtre. Son père a témoigné que sa défunte épouse était une femme exaltée qui riait et pleurait en même temps. Il a confirmé que la naissance de leur premier enfant lui avait causé beaucoup de détresse. Il a également dit au tribunal que son fils avait commencé à se plaindre de maux de tête quand il avait 4 ans et cela a été confirmé par le médecin. Cependant, M. Coombs, en répondant à une question de l'accusation, a déclaré qu'il n'y avait pas d'antécédent de maladie mentale de son côté de la famille. Le fait que Robert était si obsédé par la lecture de romans à 2 sous a été soulevé dans les tribunaux et saisi par la presse. Une nouvelle discussion a émergé quant à savoir si ces productions littéraires en série bon marché, qui contenant des crimes et de la violence, auraient pu influencer un esprit aussi impressionnable. Plus de témoins ont été appelés, des parents, des amis, des voisins et le médecin de la prison qui observerait le comportement et l'état mental de Robert pendant la période entre son arrestation et son procès. Le médecin était nommé George Edward Walker et avait observé Robert depuis le 18 juillet 1895. Il a dit au tribunal qu'il avait remarqué un changement dans le comportement de l'accusé autour du 5e août quand il a commencé à se plaindre de douleurs à la tête. Lorsque le docteur Walker a examiné la tête de Robert, il a remarqué une très légère cicatrice juste devant son oreille gauche, qui à son avis aurait pu être causée par des instruments utilisés au moment de sa naissance, et s'ils comprimaient en soi le cerveau, ils auraient pu causer une certaine instabilité mentale. Nathaniel a également été appelé à la barre pour décrire ce qui s'était passé au 35, rue de la Cave. Le 8 juillet 1895, il a donné un compte grave et déchirant des événements. Quand tous les témoins ont donné leur témoignage, le jury s'est retiré pour délibérer sur leur verdict après 1 heure. Ils sont revenus. Et le président du jury s'est levé, et lorsque le juge a demandé s'ils avaient retrouvé l'accusé coupable ou non coupable, il a répondu coupable avec une recommandation de clémence en raison de son jeune âge et parce que le jury ne pensait pas qu'il comprenait la gravité de son acte. Monsieur le juge Kennedy, a demandé au jury de déterminer clairement si l'accusé était ou non fou et leur a demandé à nouveau de se retirer et de réfléchir à leur verdict. Lorsqu'ils sont revenus, le président s'est à nouveau levé et lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient trouvé l'accusé coupable ou non coupable, il a répondu coupable mais a ajouté que le jury considérait que l'accusé était fou lorsqu'il a commis l'acte. Le juge a alors condamné Robert Coombs à la garde à la prison de Holloway au bon plaisir de Sa Majesté. Robert est retourné dans sa cellule. Il avait été sauvé du bourreau, mais peu de temps après, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, où il est devenu le plus jeune patient. Il y est resté jusqu'en 1912, quand à l'âge de 30 ans, il a été libéré après avoir purgé 17 ans de prison. En 1914, 2 ans après sa libération de Broadmoor, Robert est allé en Australie, suivant les traces de son frère. Lorsque la Première Guerre mondiale a été déclarée, il s'est enrôlé dans l'armée et grâce à ses talents musicaux est devenu musicien et brancardier et en 1916, il a reçu la médaille militaire pour bravoure exemplaire au combat. Après la guerre, Robert est allé travailler dans une ferme dans le petit village australien de Nana Glen, en Nouvelle-Galles du Sud.
Il a aussi enseigné la musique aux autres villageois. Robert Coombs est décédé le 7 mai 1949. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours comme d'habitude. Et je vous verrai dans la prochaine mallette.